Bonjour à tous les signes taureaux, ascendant, lune, Vénus, etc. et bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. Je découvre donc la première carte, la carte centrale qui va déterminer votre mois. On voit que les discussions sont au centre de vos préoccupations, de votre activité. C'est plus que des discussions, c'est presque des bavardages. Il y a beaucoup d'agitation, beaucoup d'échanges. Qu'est-ce que nous avons au-dessus? La montagne. Donc c'est des discussions sur les difficultés que vous pouvez rencontrer, sur des attractions ou des jalousies, c'est presque plus des disputes que des discussions. Je voyais pas mal d'agitation. Effectivement, avec la Vierge, c'est plutôt des divergences d'idées que des discussions fluides en fait. Et c'est à propos des difficultés que vous pouvez avoir. Là, je ressens le besoin d'en découvrir plus. Ah oui, ah oui, d'accord. Ok. Alors tout ça, en fait, c'est avec vous-même. Ces divergences d'idées, ces disputes, ces discussions agitées, c'est en vous que vous les avez. Vous êtes sur une transformation, sur l'apprentissage d'un savoir en fait qui vous permet de dépasser les obstacles et d'aller sur du mieux-être. Et tout ça est tellement riche que ça vous donne des idées à foison pour justement vous offrir des possibilités, des opportunités, mais surtout plus de stabilité. Et vous allez du coup vers un mieux-être, vous allez être plus aligné, vous allez vous sentir plus de vitalité en fait. Parce que vous vous prenez moins la tête par rapport à des difficultés que vous avez dû traverser jusque-là. Qu'est-ce que l'on a en dos de deck? On a la lune. Oui, de toute façon, vous travaillez sur justement tout ce que vous avez pu vous cacher jusque-là, sur vos intuitions aussi. On voit que là, vous faites peut-être un travail sur vous-même de développement personnel. Donc c'est assez positif. On va quand même recouvrir. Alors, sur les serpents, nous avons le journal. Là, il y a clairement une formation, un apprentissage qui est en train de vous changer complètement. Vous avez même soif de connaissances. Nous avons de nouveau l'attraction qui est là. Il y a ce désir puissant de relever ces défis-là, de pouvoir surmonter les obstacles. Vous avez envie de gérer vos émotions, de pouvoir vous libérer aussi de certaines émotions. Et peut-être que la solution, c'est justement de coucher sur le papier, peut-être lister, me faire par ordre de priorité, de ce qui vous plaît le plus, de ce qui est le plus faisable, de ce qui est le plus urgent. Enfin bref, vous voyez, certains, voilà, vous planifiez un peu vos idées. Vous y mettez de l'ordre, tout simplement. Nous avons de nouveau le jardin.
Vous avez besoin d'une renaissance, vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même, d'écouter toutes les parts de vous qui ont à s'exprimer. Vous laissez le champ libre à toute possibilité. Ouais, vous mettez beaucoup plus d'amour sur vous, c'est ça. Je sentais cette bienveillance avant qu'elle arrive. C'est ça, l'amour de vous-même qui est le plus important et qui vous tient à cœur. Vous obtenez des bases beaucoup plus franches, stables, constructives. Et vous, du coup, vous y voyez plus clair en vous. Et là où vous devez aller, ce que vous devez faire, tout s'illumine et tout s'éclaire sans avoir cette agitation qu'il y avait dans votre tête. De nouveau, la maison, il y a beaucoup de cartes, avec toutes les cartes qu'il y a, il y a beaucoup de répétitions. Le jardin, la maison, le fouet, il y a vraiment ce besoin, cette envie d'être bien avec soi-même, hein, d'être bien avec soi. Excusez-moi, je ne me rends pas compte que je dis les mêmes choses des fois. Là, je m'entends parler un peu. Ouais, ce qui va emmener beaucoup plus de créativité et de communication claire avec vous-même. D'arriver à prendre sa place et d'être en lien avec les autres aussi, du coup. En dos de deck, ah, on a l'homme. Ah ben, on passe à l'action, du coup. Hein. On peut passer à l'action avec tout ça. Bon, ben c'est super cool. On passe à l'autre oracle. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? Éloigne-toi. Âme sœur spirituelle. Rencontre par un moyen de télécommunication. Alors on dirait que vous allez avoir des nouvelles de votre âme sœur spirituelle. Ben, peut-être pour un projet. Mais on vous dit de vous éloigner. Parce que ce n'est pas encore le bon moment. Et que vous pourrez en souffrir plus que bénéficier de moments agréables. Bon, comme le tirage est un peu particulier, exceptionnellement, je mets une carte de plus. Ah, il y a des mensonges. Il y avait les serpents aussi dans que j'ai pris comme transformation. Ouais, on vous dit de vous éloigner parce qu'en fait, votre âme sœur spirituelle porte toujours des masques. Elle ne s'avoue toujours pas la vérité. Ou n'a pas envie de voir encore la vérité en face. Donc forcément, elle va vous faire souffrir. Donc on vous conseille de vous éloigner. Même si elle a un projet à vous proposer. Elle va vouloir vous proposer une sortie. Mais on vous dit de vous méfier. Après, à vous de faire vos propres choix. On passe sur un autre oracle. Allez, j'ai cherché une carte. Le lâcher-prise. La paix intérieure. Oui, ça me semble vraiment être ce qui est important pour vous hein, au mois de décembre, les taureaux. L'acceptation. Donc, on vous demande de lâcher prise sur les choix que vous avez à faire. C'est qu'apparemment, vous vous mettez un peu trop de pression sur une direction à prendre. Et on vous dit qu'en lâchant prise, en laissant un peu l'univers s'occuper de tout ça, vous récupérerez beaucoup plus de paix intérieure.
Cette paix aura lieu dans l'année qui arrive. On vous demande d'accepter cette tristesse qu'il y a en vous par rapport justement à cette âme sœur peut-être qui n'est pas prête, qui ment, qui se ment peut-être. Ouais, vous mettez trop de pression, vous angoissez trop, vous êtes dans de mauvaises énergies à cause de ce choix-là. On vous parle d'un amour durable qui arrive dans l'année là. Alors attendez. Il y a l'acceptation de la tristesse de l'être aimé. Ah, il se pourrait que ce soit la personne que vous aimez qui est triste et vous devez accepter cette tristesse parce que on vous conseille de ne pas donner suite à cette âme sœur spirituelle parce qu'elle n'est pas encore prête, parce qu'elle se cache encore la vérité et que du coup elle risque de nouveau de vous faire souffrir et que vous devez accepter que cette personne souffre, même si c'est extrêmement dur pour vous. Vous devez accepter que cette personne passe son cap de souffrance, comme vous avez peut-être dû le faire, vous aussi. Et que chacun doit passer par ces étapes pour comprendre ce qui est bon pour soi. J'avoue que moi, c'est un de mes pires cauchemars, ça, de faire laisser souffrir l'autre, là, comme ça. Surtout quand on aime, c'est difficile de regarder sans bouger. C'est compliqué. J'avoue. Qu'est-ce qu'on a en plus? L'ex-partenaire. Déblocage du troisième œil et apaisement du mental. Il y a des étapes à passer, il y a des caps à surmonter et qui doivent être surmontés. Alors là, moi j'entends, vous ne pouvez pas résoudre toute la misère du monde et vous devez penser à vous. Donc là, on vous dit de penser à votre propre santé. Que vous risquez vous devez vous éloigner parce que vous allez perdre votre propre santé dans cette histoire. À vouloir absolument sauver l'autre. Bon, écoutez, on va voir le tarot parce que là, on a l'enfant intérieur en dos de deck. Allez, c'est parti. J'en pige une. Cavalier de Pentacle. Les amoureux. Le 9 de Pentacle. Bon, ben là, c'est plutôt bon, hein. En difficulté, le roi d'épée. En positif, le 10 de coupe. En issue, le 3 d'épée. Bon. Donc, on voit très bien qu'il y a un choix là que vous devez effectuer. Et vous prenez un peu votre temps pour effectuer ce choix. Parce que vous avez besoin de reprendre confiance en vous, de reprendre une certaine autonomie. Bon, mais ça ressort hein, clairement, votre difficulté, c'est d'être froide face à l'autre. Mais que vous devez le faire par respect de vous-même. Donc c'est ce qui vous crée quand même beaucoup de souffrance. C'est de savoir que vous allez infliger de la souffrance à l'autre. Et de filer le parfait bonheur avec quelqu'un d'autre peut-être. Il y a une note de culpabilité là.
J'ai pas le droit d'être heureux, heureuse parce que je vais faire du mal à l'autre. Alors que peut-être l'autre ne s'est pas gêné de vous faire du mal. Mais vous, vous avez la culpabilité de. Et c'est ça qu'on vous dit que vous devez accepter. Vous devez accepter de vous sentir bien même si l'autre va être mal. Parce qu'il a cette étape à passer, quoi. Ou tout simplement de vous choisir, de vous choisir vous-même et d'être bien vous, quoi. Parce que vous sentez bien que l'autre porte encore, vous ment encore, quoi. Et c'est pas, on n'est pas sur une relation, du coup, saine et voilà. C'est pas que vous lui laissez pas de chance, c'est que cette personne ne se laisse pas la chance de pouvoir être bien et heureux avec vous. C'est que cette personne, elle a encore des étapes à passer pour réellement faire tomber les masques et arrêter de se retrouver dans la souffrance. Vous avez passé ce cap, vous êtes autonome, vous êtes bien avec vous-même, vous savez prendre soin de vous maintenant. Ne vous laissez pas happer par cette personne de nouveau et lui laisser le pouvoir de vous faire encore du mal, quoi. Moi, je l'entends comme ça. Oui, de toute façon, vous êtes connecté à vos émotions. On a bien vu que vous travaillez sur vous de toute façon. Donc, clairement, vous allez le voir et le sentir. Vous ressentez. Vous ressentez les choses, vous les sentez arriver. Et il se pourrait même que vous discutiez de manière télépathique avec l'autre sans même le savoir. Et que cette personne ne s'est pas encore débarrassée de son ego. Enfin, débarrassée. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Il n'est pas question de se débarrasser de son ego. Je dis des bêtises. C'est plutôt de savoir maîtriser son ego. Et de savoir l'utiliser juste à bon escient. Et se rendre compte quand il nous dirige vers un mur. Quand il va nous faire souffrir ou pas. Quand il s'agit de protection ou pas. Parce que c'est juste pour nous protéger que l'ego il est là. Pas pour autre chose, c'est nous protéger. Mais quand il régit votre vie, vous passez votre temps à souffrir, quoi. C'est ça le problème. C'est comme tout, il faut avoir la corde bien accordée, quoi. Bien... qui fait le bon son. Ni trop lâche, ni trop tendu. Juste ce qu'il faut pour que ce soit audible. Sinon, c'est trop de prise de tête en permanence. Une relation où on fait que se disputer, où on fait que se piquer, franchement... Enfin, après, chacun fait ses choix, mais moi, c'est décidé. C'est non. Et en dos de deck, on a le jugement. Donc, il y a besoin de que cette relation meure pour renaître. Vous, ça vous a permis de renaître. Il faut que l'autre ait l'opportunité aussi de renaître de ses erreurs. Et parfois, il faut toucher le fond pour remonter. Et on en est peut-être à ce cap-là, où il n'est pas facile de regarder l'autre tomber. J'ai le même dos de deck que je ne sais plus quel signe là. Bon, en tout cas, vous avez besoin d'être bien. Vous avez besoin de penser à vous et chacun doit vivre ce qu'il a à vivre. Vous êtes responsable de vos choix et pas de ses choix. Donc, voilà. Après ça, qu'est-ce que vous voulez faire de plus? De toute façon, on ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas se sauver lui-même. Donc, voilà.
Vous ne pouvez pas faire le travail à sa place. Vous avez fait le vôtre. Vous faites le vôtre. Vous réussissez enfin à obtenir ce que vous cherchez. Ben, maintenant, ça vient à l'autre de le faire aussi. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de me mettre mes petits pouces qui me permettent de voir que vous avez aimé mon travail. J'apprécie aussi de lire vos commentaires. J'y réponds dès que possible. Et puis bon, bah écoutez, j'espère vous avoir aidé. Je vous fais en attendant de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.